À toutes et à tous, bon matin, c'est le dernier round et nous allons encore positiver au maximum en partageant avec vous cette pensée qui dit que sourire ou rire ne veut pas forcément dire que nous avons la vie facile, pas de problème, vie parfaite. Cela peut tout simplement souligner que nous nous concentrons sur ce qu'il y a de meilleur. Orienter notre énergie vers ce qui fonctionne est bien plus profitable que rester axé sur ce qui ne marche pas. Alors, souriez, riez le plus souvent possible, question de supporter l'insupportable. En tout cas, nous sommes ravis de renouer avec vous, fidèles de la matinale Fofo et ensemble. Nous allons encore travailler à vivre chaque rubrique et en tirer meilleure partie. Ce matin, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir la compagnie de la bellissime et charmantissime Miss Mode et Beauté Clémence. Bonjour Amatou. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci, et toi? Écoute, ça va aussi. Je suis contente de co-animer ce matin avec toi. Super. C'est moi qui suis ravie. Hein. Oui. Voilà, je suis très bien accompagnée ce matin. Et puis voilà, ça fait plaisir en tout cas de pouvoir partager ces moments avec les téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, un peu de sourire, un peu de gaieté, de joie de vivre, malgré la situation difficile. J'ai adoré ta sagesse d'entrée d'émission comme ça. On va vous gratifier de beaucoup de sourires, surtout en ces temps difficiles. Si vous avez du mal à sourire, ne vous en faites pas, restez avec nous. Nous, on va vous contaminer. Quoi. Bien sûr, parce que nous, on est des distributeurs gratuits de sourire. Donc, venez nous servir à gogo, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà, ça ne coûte rien, on ne paie rien du tout. Il suffit juste d'être câblé sur le 250 et puis voilà, vous êtes servi. Alors, au menu de ce dernier numéro de la semaine, eh bien, nous aurons tout à l'heure notre frère Amadou Marcelto du service de la rédaction pour nous fournir la crème de l'information au niveau de la télévision, mais aussi au niveau des quotidien burkinabé. Et puis, voilà, à vous la parole ce matin, nous irons à la rencontre de monsieur Kader Sidibé, il est mécanicien auto, et puis il tient un garage pour l'entretien, la réparation et la vente de véhicules automobiles. Ce matin, nous allons également parler patrimoine, consacré à la vie d'un ancien combattant, c'est à Dédougou, dans la boucle du Mouroun, et puis qui joue gagne avec Zie Diara. Qui des joueurs aura la chance de repartir avec le gadget du jour? Nous le saurons tout à l'heure dans quelques instants et on terminera bien sûr par les informations en langue nationale et c'est un service auquel vont se soumettre Élisée Cabré et Boubacar Boli. Et alors, nous allons également parler mode et beauté. Oui, alors. Oui, actualité oblige, mode et beauté va se mettre aujourd'hui en... Comment je vais dire ça? En version protection contre le coronavirus, en vous parlant du bon usage des masques. Parce que, à constater dans la ville, voilà quoi, c'est pas tout à fait ça. Et comme nous avons l'habitude de montrer comment porter les habits, les pantalons, je pense que c'est de bon temps qu'on essaie de montrer comment bien porter le masque pour mieux se protéger du coronavirus. D'accord, donc on sera en mode masque. Oui, protection, c'est ça. Peut-être que ça peut être un look sympa, hein? Oui, ça peut l'être. Ouais. Parce que chacun y va de son inspiration dans la ville. Donc il faut qu'on essaie d'orienter un tout petit peu les gens. D'accord. En tout cas, merci à toi de pouvoir nous fournir tout ce qu'il y a comme information par rapport au port du masque. Et le décor étant planté, nous allons tout de suite retrouver Amadou Marcelto pour les infos avant de revenir pour égrener le reste du chapelet de ce programme. C'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre les informations sur la télévision nationale. Au Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a décidé de mettre en place un protocole de traitement du coronavirus à base de la chloroquine car le Covid-19 gagne du terrain. D'autres décisions ont également été prises, à savoir une révision du plan de riposte à la pandémie dont le budget est estimé à 178 milliards de francs CFA. On en sait davantage avec Vincent Tiendrebéou. Le Conseil des ministres de ce jeudi est pratiquement consacré à la gestion du Covid-19 au Burkina Faso, qui a déjà fait 288 cas de contaminés à la date d'hier. Aujourd'hui, nous avons 1752 cas contacts qui ont été identifiés et que nous avons donc 288 cas
comme a été communiqué il y a quelques instants dans le cadre du service d'information du gouvernement. Et ces 288 cas correspondent à 876 cas qui avaient été investigués. Nous avons donc 50 guérisons. Et pour le 35-35, à la date d'hier, donc, le 35 avait reçu 35-35 avait reçu 347 694 appels et 202 307 appels avaient pu être traités. 5 nouveaux cas à Ouagadougou en 24 heures, une baisse par rapport au jour précédent. Mais attention, le gouvernement redoute un pic de 7000 cas graves de coronavirus au Burkina Faso d'ici un mois, soit fin avril, début mai. Une modélisation bâtie sur des modèles numériques et mathématiques ont permis de prévoir une idée de la propagation du Covid 2019 au Burkina Faso. Et sur cette base de cette modélisation, si nous n'appliquons pas les bonnes pratiques en termes de distanciation sociale et s'il n'y a pas un renforcement d'un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, nous pouvons atteindre un pic de 7000 cas graves dans notre pays. Le Conseil, donc, à ce titre-là, a instruit Madame le ministre en charge de la Santé, après donc discussion avec les ministres en charge de la recherche scientifique et le ministre délégué à l'innovation, à prendre un arrêté pour la mise en œuvre du protocole de traitement des malades avec donc une base de chloroquine. Il faut alors intensifier la lutte. Le plan initial de riposte, budgétisé à 11 milliards 900 millions de francs CFA, est donc révisé. Et le gouvernement table désormais sur un budget de plus de 177 milliards 900 millions de francs CFA, essentiellement consacré au volet sanitaire. Ce plan, qui se veut efficace contre la propagation de la maladie, prévoit de mettre d'abord les personnels de santé à l'abri du coronavirus. Il s'agit donc de la sécurisation des personnels de santé. Trouver les moyens pour que le personnel de santé soit en situation de travailler afin justement d'être l'acteur premier de la lutte contre cette pandémie. Le deuxième point, c'est le renforcement des dispositifs de prise en charge, tant au niveau de ceux existants déjà à Ouagadougou qu'au niveau des CHR. Le quatrième point, c'est la disponibilisation des kits de tests et des réactifs de façon continuelle pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et le quatrième point plutôt, c'est maintenant la multiplication des centres de dépistage pour justement permettre la prise en compte de tout le monde et pouvoir freiner cette pandémie-là. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et l'élan de solidarité qui s'est suscité depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso a permis au gouvernement de réunir plus d'1 milliard 106 millions de francs CFA sur la base des dons seulement au plan national. L'exécutif continue de les accueillir à bras ouverts en attendant l'intervention des partenaires extérieurs. 2 comptes ont été ouverts. Un compte ouvert au titre du Trésor pour recueillir les contributions de toutes les bonnes volontés et un compte Covid-19 ouvert à la BCAO pour recueillir les contributions des partenaires techniques et financiers qui se sont manifestés pour accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le Covid-19. Le Covid-19 a un impact évident sur l'économie nationale tout en bouleversant les priorités. Le gouvernement va bientôt élaborer un projet de loi de finances rectificative à soumettre à l'Assemblée nationale pour adoption. Sans transition, un tour dans les parutions du jour pour parler des actions du gouvernement pour contrer le Covid-19. À la une du journal Le Quotidien, le pays lutte contre le coronavirus au Burkina, des remises de peine pour 1207 prisonniers. Le plan de riposte passe de 9 à 177 milliards de francs CFA. Gestion des fonds du Covid-19, toujours à la une de ce quotidien, la transparence doit être le maître mot. Un autre journal, aujourd'hui au Faso, à la une de ce quotidien, mesures socio-économiques anti-Covid-19 au Burkina, Roch dégaine la grosse artillerie pour soulager ses compatriotes. À la une de ce quotidien, toujours, lutte contre le coronavirus au Burkina, remise totale de peine pour 1207 prisonniers.
Un autre journal, l'Express du Faso, qui paraît du côté de Bobo Dioulasso, à la une de ce quotidien, maladie à coronavirus, vaincre ou périr. Production de la chloroquine phosphate au Burkina, les machines et les paramétrages sont fin prêts. Un autre journal pour continuer, la une du quotidien. À la une du journal Le Quotidien, message du président du Faso à la nation, plusieurs mesures d'accompagnement prises. La liste des 1207 prisonniers graciés, c'est à découvrir donc dans ce journal-là. Un autre journal, l'Observateur Palga, pour terminer, coronavirus, confidence d'une personne guérie. C'est à découvrir donc dans l'Observateur Palga. Toujours à la une de ce quotidien, un gros titre, Rock sort la tuerie sociale et économique. Toujours à la une de ce quotidien, remise de peine pour 1207 prisonniers. La liste exhaustive des bénéficiaires à découvrir dans ce journal-là. Ouaga, son premier centre de dépistage, pourvu que les contributions soient bien gérées, nous informe ce journal-là à sa une. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette session d'information. Ramatou Zida. Merci à toi, Amadou Marcel Tou, pour un point rapide, en tout cas, pardon, un point rapide et succinct, voilà, de l'actu. Ah non, t'inquiète pas. Dans tous les cas, la mesure est respectée. Je pense que ça voilà, la mesure de distanciation est respectée. Donc, normalement, tu n'as pas d'inquiétude de se nettoyer la main avec un peu de gel. Voilà, il faut le faire pour tous les téléspectateurs. Le voir. Voilà. Je crois que c'est vite fait, bien fait. Pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Et si, voilà, après il y a quelques signes, c'est sûr que je vais m'auto-confiner. Avec ton numéro, tes contacts. On doit se auto-confiner aussi. Vraiment. Merci à toi, on te retrouve donc tout à l'heure pour le second passage. Oui. Si vous venez donc de nous prendre en marche, pas d'inquiétude, il nous reviendra. En attendant, suivez le reste du programme. Nous allons tout de suite parler de comment éviter le gaspillage pendant le confinement. Hier déjà on parlait de comment justement faire les courses, les précautions à prendre pour faire les courses. C'est vrai que de temps en temps on manque de quelque chose à la maison, vous sortir, voilà, aller dans la supérette ou bien dans la grande surface faire des achats. Ce n'est pas toujours évident, on est un peu inquiet. Voilà, on a donné quand même les précautions à prendre hier. Il faut avoir son propre sac, se laver les mains, pas porter de gants, parce que c'est une fausse bonne information. Tout à fait. Voilà. Et puis voilà, aider un tout petit peu, en tout cas les téléspectateurs, à pouvoir vivre au quotidien, voilà, et sans pour autant s'inquiéter. Voilà. C'est vrai qu'il faut prendre la chose au sérieux, mais il y a quelques actes quand même qu'on peut poser sans s'inquiéter. Donc, alors, Ramatou, pour éviter le gaspillage, ça passe par ce qu'on appelle congeler, gérer les quantités, cuisiner avec le reste. Tout à fait. Alors, voilà, 3 points essentiels. Donc, alors, on va commencer avec le premier point. Voilà. Congeler. Congeler. Alors, on vous conseille de congeler tout ce qui peut l'être. Cela permet de conserver les produits pendant longtemps. Voilà, on peut mettre au congélateur aussi des baguettes de pain, si on le veut. Des baguettes de... Oui. Le même pain là. Oui, le pain. Voilà. Et ensuite, le matin, on peut le mettre au four pour réchauffer. Et ça reprend la forme, voilà, habituelle. C'est bizarre, j'ai jamais pensé avec Essaye, Clémence. Voilà, certains diront qu'ils n'ont pas de four. Il y a le four à charbon. Et puis, il y a le four artisanaux que nos mamans utilisaient avec les cailloux. Voilà, on met ça dans les marmites. Et puis, voilà, on peut le faire aussi avec ça. Voilà, donc on peut prendre une grande quantité de pain qu'on congèle. Et puis ensuite, le matin, on réchauffe. Ça le fait. Ça le fait, voilà. Parce que de plus en plus, le pain, on demande de faire très attention parce qu'on manipule avec la main. Voilà, et dans les boulangeries, ce n'est pas évident de trouver des gens qui portent des gants pour nous servir le pain. C'est la même main qui sert le pain et qui prend l'argent. Donc c'est un peu compliqué. Donc certains même demandent à ce que même on ait la monnaie voilà, sur place comme ça, voilà, rapidement dans un bol on met ce qu'il faut et puis on récupère notre pain pour éviter que le vendeur ne touche à la monnaie. Voilà, c'est des petits conseils comme ça pour nous aider un peu à éviter justement de choper ce virus-là. Mais si on a notre pain, voilà, et qu'on congèle aussi, on peut
également voilà, pouvoir le réchauffer le lendemain matin. Et puis voilà, c'est croustillant et on mange. Voilà. Ok, congeler le pain et ensuite le mettre au four, c'est noté. Le four, au four, oui. Voilà donc. Alors, en tout cas, c'est de pouvoir aussi congeler voilà, ce qu'on a pu prendre au marché. Voilà, même les feuilles, les persils, voilà, on peut les congeler, l'ail, on peut, la viande déjà, on le sait, hein, on le congèle, voilà, et les condiments, on peut les congeler puis les sortir au fur et à mesure. Je suis d'accord, parce que ça fait un bout de temps, bon, tout ce qu'il y a comme feuilles, oseille, balambouri et autres, moi je les boue, je les congèle maintenant. Voilà une astuce par exemple. Voilà, coronavirus oblige, pour ne pas avoir à aller tous les jours au marché, être en contact avec les gens, parce que plus tu sors, plus tu prends des risques. Donc oui. Voilà. Donc c'est le conseil qu'on a pour vous, congeler. Voilà, et puis retirer un tout petit peu, petit à petit, ça vous permet de garder justement voilà, les aliments un peu en tout cas frais. D'accord. Voilà, quand on les ressort et puis pouvoir les cuisiner. Super, voilà, c'est noté. Plus longtemps. On congèle. Ensuite, il faut gérer les quantités. Il faut savoir aussi gérer les quantités. C'est le secret pour éviter le gaspillage lorsqu'on cuisine soi-même. Parce que quand on est en quarantaine, on ne peut pas aller demander à quelqu'un de cuisiner. Il faut le faire soi-même. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut gérer les quantités. Voilà, ça nous permet d'anticiper un tout petit peu sur le menu, au moins sur 2 ou 3 jours. On sait ce qu'on peut faire. Ça permet d'établir une liste de courses cohérente. Ce qui manque, voilà, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et puis en fonction, on peut aller voilà, les acheter. Ça évite ensuite de se laisser tenter par des aliments qu'on ne saura pas utiliser tout de suite et maintenant. Voilà, parfois on va au marché, on s'achète des produits, arrivé à la maison, on se pose des questions, on se demande mais pourquoi j'ai acheté ça même? Moi mais pourquoi je l'ai acheté même? Voilà, parce que, voilà. Alors, en temps de confinement, on ne sait pas combien de temps va durer le confinement. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, voilà, c'est mieux de prendre toutes ces précautions-là pour éviter de gaspiller. Et après, on se retrouve à... il reste seulement une seule tomate et puis une branche de persil et on ne sait plus quoi réaliser parce qu'on est 5 à table. Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. D'accord. Donc il faut acheter le strict nécessaire, ce dont on a besoin. Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas en confinement pour le moment. Oui, mais bon, on touche du doigt. Voilà. Mais mieux vaut. Même, c'est vrai, nous ne sommes pas en confinement, mais on nous demande de rester chez nous le maximum possible. Et ces mesures, voilà. Demeure. Voilà, donc c'est ça, c'est le petit conseil que nous avons. C'est d'ailleurs plus simple d'anticiper justement cette période où le nombre de personnes à table risque de varier, de ne pas varier pendant plusieurs jours. Parce que tout le monde est à la maison. On sait qu'à midi on a 5 personnes et le soir on a les mêmes 5 personnes. Et les visites, c'est plus de visites comme ça. Oui. Voilà, donc voilà, c'est de travailler comme ça. Et puis aussi, il faut aller en fonction aussi de la date limite de consommation aussi des produits, des conserves qu'on achète. Fonction, voilà, quand on prend les conserves, si la date limite, il faut regarder la date limite pour consommer. Parce que si c'est en décembre, on peut toujours le garder. Mais s'il doit se périmer en fin avril à côté, dès maintenant, il faut commencer à le consommer. Voilà, donc il faut disposer les produits en fonction de tout ça. Et puis, voilà, on fait la consommation en fonction. Sinon, on se risque de se retrouver avec des produits périmés, alors qu'on a consommé ceux-là qui avaient encore une longue durée de vie. D'accord. Voilà. Ok. Alors, après avoir congelé, gérer les quantités, pour finir, il faut cuisiner avec les restes. Tout à fait, Clémence. Malgré tous les efforts d'anticipation, il arrive qu'à l'issue d'un repas, on se retrouve avec des restes. Le principal risque, c'est d'oublier ces restes-là au fond du réfrigérateur jusqu'à ce que ça pourrisse et puis à la poubelle. Alors, il faut penser donc à les réutiliser rapidement. Que faire si on se retrouve avec un bol de pâtes alors qu'on est 4 ou 5 personnes à table? Ça, c'est un grand défi. Voilà, qu'on doit justement relever en libérant notre génie créateur. On a un bol de pâtes, on est 5 à la maison. On fait comme... Qu'est-ce qu'on fait? On mange pas, ça fait. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut réutiliser ce reste-là pour faire un nouveau repas. Voilà, donc il faut de nouvelles pâtes et puis mélanger avec les anciennes.
ou trouver même, en tout cas, voilà, regarde Clémence sur cette image, on a de la salade, on a des pâtes, je crois, et des tomates et tout. On fait, en tout cas, on crée une petite recette, là, déjà. Voilà, c'est encore, c'est des restes qui ont été utilisés pour créer une nouvelle recette. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est de libérer son génie créateur, tout simplement. Et puis, voilà, ça permet de créer de nouvelles recettes. Et puis, au sortir de ce confinement-là, on pourrait même écrire un livre de recettes. Hein. Tout à fait. Hier, j'étais à mode manger les restes. Les restes. J'ai dit, bon, tout ce qui se trouve au fond du réfrigérateur, tant que c'est pas fini, il n'y en a pas. Moi, j'ai une astuce comme ça. Par exemple, j'ai fait réchauffer, c'était des sauces de thau. Je me suis retrouvée avec 2 sauces de thau. Et baobab sec et puis des feuilles. Des feuilles. Et voilà. Et je dis, bon, on a tu choisis ce que tu veux. Mais en réchauffant, par exemple, les feuilles, tu peux mettre un peu d'huile. Et d'autres assaisonnements, voilà un peu, je sais pas, de l'ail et autres pour rehausser le goût et puis encore l'odeur. Là, bon, on a l'impression que ça change un peu. Voilà ce que je fais avec les restes. Alors, donc, s'il y a des gens qui sont en cours d'idées, faites tout de suite un tour sur Internet. Vous aurez des applications qui vont vous aider justement à pouvoir trouver des petites recettes faites à base voilà, de restes de repas. Attends, mais est-ce que je n'aurais pas pu mélanger mes baobab sec avec les feuilles? Ah oui, ça peut ça aurait pu aller. Oui. Tu aurais dû faire voilà, une petite recette rien que pour toi. Si c'est une bombe qui explose, c'est quoi Donc j'épargne la famille. Voilà, tu épargnes le reste de la famille. Voilà, si après, voilà, tu as des ballonnements, bon, tu es seul à supporter ça. Seulement, il y a un mélangé baobab sec là, avec les feuilles là. Je suis sûre que tu seras seul à manger, Clémence. Voilà, merci donc, vraiment. Voilà, on retient de ce que tu as dit qu'il faut congeler, il faut gérer les quantités, il faut cuisiner avec les restes, il faut manger les restes. Merci vraiment. De toute façon, c'est nous qui avons cuisiné, hein, ce n'est pas venu d'ailleurs. Donc, ça ne doit pas être difficile de remanger ces mêmes restes-là. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà, juste une petite phrase. Voilà, je suis pour les restes et puis je mange les restes, il n'y a pas de souci. C'est arrivé là-bas. Ah oui. Avant tout, c'est arrivé là-bas. Je suis pour les restes. Je mange les restes, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Et puis, c'est le coronavirus. Ah, bien sûr. Voilà, parce que voilà, depuis l'annonce de la quarantaine, il faut dire que voilà, nombreux sont les Burkinabés là qui se sont rués dans les grandes surfaces et tout, pour se faire des provisions. Donc il faut savoir gérer ces provisions. C'est tout à fait normal qu'on le fasse, hein. C'est normal. Mais il faut savoir gérer justement ces provisions-là, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand va durer justement voilà, cette situation. C'est vrai qu'on sort, mais on prend des précautions. C'est pas tout le temps qu'on pourra aller justement faire des achats et tout. Tout à fait. Donc, déjà qu'on est en quarantaine et puis on nous demande de rester chez nous à la maison le plus possible pour éviter la propagation de la maladie. Donc, voilà, moi, j'ai toujours dit, voilà, si on n'a pas trop les moyens, produits de première nécessité, il dit, maman, j'appelle maman, il faut faire assez de farine, de maïs. Oui. Voilà. Tous ceux qui n'aiment pas manger le thau, c'est l'occasion de 6 litres. On a assez de farine de maïs, on a du riz à la maison, du sumbala, et de l'huile, du sel, des oignons, poisson sec là. Si on a ça, je pense qu'on peut survivre. Manger des moukolgo. Voilà, et puis voilà. Donc, vraiment, c'est le nécessaire qu'il faut absolument avoir chez soi. Si on n'a pas ces histoires de réfrigérateur et autres. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis, il faut savoir doser aussi. Le dosage, c'est important. On est 3 ou 4 dans la famille. Il faut savoir doser. Normalement, on doit savoir les 4 personnes, la quantité de riz qu'on peut préparer ou la quantité de farine pour faire le taux pour ces 4 personnes. Il ne faut pas en faire de telle sorte que vraiment on se retrouve avec un taux qui va faire 4 à 5 jours, on met dans l'eau, on enlève, finalement le taux même se cherche et puis c'est la poubelle. Donc, éviter le gaspillage. Super. Tout simplement. Vraiment, merci vraiment pour ces conseils. Merci à toi aussi d'avoir voilà, pris bonne note. Voilà, j'espère que les téléspectateurs aussi ont pris bonne note. Et puis nous allons évoluer ce matin encore par rapport justement à la situation. J'ai un petit proverbe à partager justement avec
avec les téléspectateurs de Fofo. Si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. C'est un proverbe nouchi de la Côte d'Ivoire qui illustre bien la situation actuelle. Hein. Voilà, c'est pour dire qu'il faut toujours réfléchir avant d'agir. Il faut peser le pour et le contre de nos actions avant de les poser. Il faut mûrir un tout petit peu les réflexions avant de s'engager dans une entreprise, parce qu'on peut se mordre les doigts plus tard ou voilà, les conséquences peuvent être désastreuses. Alors, pour justement, par rapport à la situation actuelle, on entend des gens dire que coronavirus là même c'est maladie des blancs. Coronavirus là même là c'est maladie des riches. Non, hein, c'est une réalité. Quittez dans ça mes frères. C'est une réalité. C'est une réalité, ça ne trie pas. Il n'y a pas fait de riches, il n'y a pas fait de pauvres dedans. Même si c'est rentré par les riches, là, ça va descendre jusqu'à... Ça descend. C'est ça, la Donc, vérité. il faut faire très attention, il faut prendre ça au sérieux, c'est une réalité. Donc, voilà, c'est de, justement, les gestes, voilà, barrières qui ont été édictés là, il faut justement les adopter tout simplement, respecter les consignes, voilà, et se laver les mains à l'eau et au savon. Chaque fois que nécessaire, utiliser le gel hydroalcoolique, porter le masque protecteur, on va en parler tout à l'heure. Et puis, voilà, et il faut travailler justement, sensibiliser autour de nous. Hein. Et puis, si vous sentez qu'il y a des signes, le 35-35. Le 35-35. Voilà. C'est vrai. Voilà. Merci. Alors, si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais, alors que Si je savais n'a pas de queue. Ouais. Actuellement, là, si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver à Tengango. C'est ça, tu l'as bien dit. Je n'ai pas voulu lâcher le mot, mais finalement, c'est sorti. Donc, tout le monde évite Tengango actuellement. Actuellement, il n'y a pas de remède. Le seul remède, c'est justement de se protéger, de protéger les autres. Voilà, c'est le seul remède. Merci. Donc, on va vous inviter encore. On ne cessera pas de le dire, hein, vous inviter chaque jour, justement, à prendre au sérieux la situation, cette maladie, pour permettre justement de rompre la chaîne de propagation, tout simplement. Alors, donc, Clémence, on parlait tantôt de patrimoine. Alors, donc ce matin, nous irons à la découverte de la vie d'un ancien combattant. C'est à Bekui, dans la commune rurale de Warkoy, dans la boucle du monde. Le parcours, chez tes parents. Le parcours et la vie de ce vétéran, dans ce témoignage de son fils, voilà, Forazon Seni. Donc, c'est parti. Bon, dans les années 1986, j'ai eu en tout cas à causer avec le papa. Ils m'ont beaucoup parlé de choses. Depuis à sa fonction, ils m'ont beaucoup parlé, et depuis Bobo, que c'est là-bas que les Blancs, on les a amenés en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il a fait au moins 6 mois là-bas. Et les 6e mois là, on les a affectés encore au Sénégal. Et au Sénégal là-bas, de Côte d'Ivoire au Sénégal, dans le bateau, ils ont fait 6 jours. Et maintenant, au Sénégal et en Indochine, ils ont fait 31 jours pour pouvoir arriver là-bas. Et en Indochine, il a fait au moins 1 an, quelques jours là-bas, et on nous a affectés encore au Madagascar. Et c'est de là-bas, il est revenu faire son séjour en Côte d'Ivoire et puis repartir encore dans les points chauds. Et lui, en tout cas, en Indochine, ils ont fait 24 heures sur 24 heures avec les Blancs, feu sur feu. Et après ça, les Blancs ont dit, sincèrement dit, que les Noirs là, que ce sont les ennemis. Ils ont fait ramener encore les Noirs encore en Côte d'Ivoire, que ce sont les ennemis, ça c'est qu'ils ne meurent pas. Donc, entre-temps, avec les guerres de leurs fusils, ils ont dit non. Ils ont amené des barriques pour les mettre dedans et puis souder, jeter dans l'eau. Jusqu'à nos jours, le bateau vient avec les Africains. Il a pris sa retraite en 1962. C'est de là-bas maintenant. En 1962, c'est à Dédougou, canton Warkoy, secret Dédougou. C'est là-bas, il part aussi son argent. En ce temps, sa carte de combattant coûtait 3100 francs. Voilà. Et le pension, c'était 15 380 francs. Là, c'est dans les années 62. Et après ça, c'est remonté encore. Ils sont revenus, comme maintenant il y a eu des anciens combattants qui sont venus tellement nombreux.
ils ont ouvert un parti à Warkoué pour quand même les faire payer là-bas. Et ça, c'est au niveau de la préfecture qu'on les paye. Et en ce temps aussi, les Blancs disaient qu'en tout cas, que les anciens combattants ont trop souffert. Ils ont augmenté les salaires et le pension c'était 80 900 et quelque chose de francs. Et puis, il y a des étons là-bas quoi. Et la carte de combattant c'était 27 000 et puis un peu des étons. Voilà, ça c'est dans les années 89, 90. Et en 93, il y a eu des variations au Burkina Faso ici. C'est de là-bas maintenant, ils ont beaucoup touché. Ce que le papa m'a dit, en tout cas, c'est de l'argent là que ça ne finit pas dans les 3 mois. En ce temps, il a eu 220 000 épousés. Voilà. Puis la carte de combattant, 38 000 et quelque chose. Voilà. Ça, c'est entre 93 et 94, en venant vers là maintenant. Après ça, le papa m'a dit que lui, il a eu, en tout cas, attendu, depuis ça fait au moins des années, que les Blancs ont dit qu'on va venir lui donner leur rappel. Et lui, il a attendu ça fatigué, que ça ne vient pas. Que sinon, si c'était venu là, il peut faire beaucoup de choses. Mais maintenant, avec ça aussi, c'est les 3 mois qu'on est en train de se débrouiller avec ça ici. Et le rappel là, c'est venu, mais c'est peu. C'est venu en 2003, le 17 mai 2003. Et c'est venu. Et dans le 17 mai 2003 là, le papa, on lui a donné 998 300 combien on lui a donné. Le papa m'a dit que dans lui, son idée, il avait décidé que pour les anciens, ceux qui sont âgés que lui, et les rappels là, ils ont eu, en l'époque, c'était un peu beaucoup. Voilà. Et maintenant, pour lui, eux aujourd'hui, ils ont trop chauffé. Mais ça là, il s'est donné paix. Et lui, il pensait que c'était des millions qu'on va lui donner. Parce qu'il a trop fait. Bon, au défaut même, que j'ai déjà vu, ça c'est au défaut de les Blancs. Parce qu'il y a des anciens combattants qui sont décédés. Et maintenant, leurs veuves sont là, sans avoir la pension de leur mari. Et souvent, tu peux faire les papiers là, même si le papa m'a laissé les bêtes, tu vas vendre tous les bêtes là pour pouvoir faire les dossiers là, et ça ne marche pas. Souvent même, on rejette les dossiers au niveau de la période de Ouara. C'est ça en tout cas qui fatigue les gens ici. Voilà, donc c'est un bout de l'histoire de cet ancien combattant. On va peut-être dire qu'il faisait partie des tirailleurs sénégalais. Des tirailleurs sénégalais, tout à fait. Temps. Effectivement, oui. Voilà. C'est un peu assez triste ce qu'il raconte. Oui. On sait que ces hommes-là, ces militaires-là, ont défendu la France, c'était leur contribution. Tout à fait. C'était pas évident que la guerre allait être gagnée par les Alliés aussi. Bon, malheureusement, du côté du traitement en matière de pension, on a tous assisté un peu aux difficultés et puis à la différence de traitement même qui est inacceptable puisque c'est le même rôle. Voilà, comme certains le disent, c'était des chairs à canon. Voilà, sur le champ de bataille. Ils étaient en première ligne. Voilà, ils étaient en première ligne. Mais bon. C'est dommage quand même comme situation. Tu sais, ça me fait écho quand même à la situation d'aujourd'hui. Quoi qu'on dise, moi, je pèse mes mots, ça n'engage que moi. Face à cette pandémie mondiale, j'ai dit finalement, c'est la 3e guerre mondiale que l'on vit comme ça. Donc, quand j'écoutais ce témoignage, la différence que maintenant, c'est chacun pour soi, puisque tout le monde a chaud. Tout le monde a chaud, oui. Voilà, c'est difficile, voilà, tout le monde vraiment a chaud. Bon, on essaie de mettre en bras de solidarité, genre les Cubains qui voyagent un peu partout de l'Italie, voilà, les dom-toms de la France et autres. C'est pas évident. Qui va, c'est difficile, hein? Difficile quand même parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. À part quelques rares pays. Voilà, tous les îles, Fidji et autres, bon, comme ce n'est pas des pays qui sont très accessibles, il n'y a pas assez. Voilà, les îles, quelques îles comme ça qui sont plus ou moins épargnées pour le moment. On espère qu'il en sera ainsi. Voilà, jusqu'à ce qu'on se débarrasse carrément de ce virus-là, totalement. En tout cas, je pense que là, c'est tirer notre chapeau justement à ceux-là qui portent cette rubrique patrimoine. C'est des histoires quand même à vivre pour comprendre un peu ce qui se passe en réalité. Alors donc, nous avons en ligne pour l'appel téléphonique Monsieur Kader Sidibé, mécanicien auto. Il tient un garage pour l'entretien, la réparation et la vente de véhicules automobiles. Bonjour Monsieur Sidibé. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Super. Ça fait plaisir de vous avoir en ligne ce matin. Oui, ça va.
Ok, super. Alors, pour commencer, Monsieur Sidibé, Oui. il semble que vous avez commencé la mécanique auto lorsque vous étiez en classe de CE1. Oui. Je dirais à peu près dans le 8-9 ans, peut-être 10 maximum. Voilà. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous abandonnez l'école comme ça pour faire de la mécanique? Non. Ça veut dire, bon, à l'âge de... Quand j'ai fait le CE1, Oui. bon, j'ai perdu mes deux parents. On ne vous entend pas bien. Je dis à l'âge de CE1, Oui. voilà, j'ai perdu mes deux parents. Ah, ok. Donc, voilà. Ah, Donc, on comprend j'étais mieux. obligé de, voilà, d'attraper notre branche. Oui. Voilà. Donc, c'est par là que je me suis trouvé dans la mécanique. D'accord. Voilà. Ok. Et vous vous êtes formé pendant combien de temps? Bon, j'ai fait 15 ans avec mon patron. Ok. 15 ans de formation. 15 ans de formation. D'accord. Oui. Alors, il semble que ça marche bien pour vous, hein? Bon, en tout cas, ça va. Ça va. Parce qu'il y a des gens qui disent, Monsieur Sidibé, Oui. que voilà, ceux-là qui vont faire la mécanique, là, c'est ceux-là qui ont carrément échoué à l'école. Qu'est-ce que vous en dites? Non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Parce que la mécanique, c'est un métier. C'est un métier, bon, si tu prends le temps à apprendre bien, Oui. voilà, tu seras récompensé parce que tout travail paye. Bon, les gens qui disent que la mécanique, non, tu sais pas ça. Parce qu'il faut être, bon, il faut être un connaisseur même pour pouvoir suivre la mécanique parce que quand tu n'as pas l'expérience, c'est compliqué. Oui. D'accord. 15 ans de formation. Ah, bon, par exemple, il faut, bon, il faut apprendre à temps petit, bon, pour essayer de t'en sortir demain, parce que avec la mécanique, c'est quelque chose qu'on met dans ta tête pour toute la vie. Oui. Ouais. Monsieur Sidibé, Oui. est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre télévision là? Oui, je me suis éloigné. D'accord. Alors, à quel moment est-ce que vous avez senti qu'il fallait vous détacher et puis vous installer à votre propre compte? Parce que vous travaillez avec votre patron, vous avez suivi la formation. À quel moment vous avez senti qu'il fallait que, désormais, il faut que je sois à mon propre compte? Bon, parce que quand tu travailles bien, Oui. le patron, il ne veut pas te laisser pour que tu sortes te chercher. Oui. Voilà, donc bon, avec ça, il faut bon, c'est comme vous le savez, hein. Oui. Il faut te détacher de lui un peu, voilà, pour pouvoir faire ton entreprise. C'est ça. Voilà, sinon il ne peut pas te lâcher comme ça, parce que si tu n'es pas bien, il est prêt à te lâcher, mais quand tu es bon là, Oui. former quelqu'un de 15 ans, Oui. Et puis après le laisser partir, voilà, on trouve que c'est du gâchis. c'est en tout cas. C'est ça. Alors, Monsieur Sidibé, oui. alors moi je pense que ça va chez vous, hein, parce que déjà vous faites la réparation, l'entretien, ensuite vous vendez des véhicules, ça veut dire que vous vous en sortez bien. Oui. Voilà, Ça, dans ce ça, métier c'est que vrai. vous avez choisi. Alors si c'était à refaire et que justement les parents étaient encore vivants et que voilà, vous aviez eu la chance d'aller à l'école, est-ce que vous auriez choisi de faire de la mécanique? Non, je préfère l'école. L'école, bien sûr. Mais pourtant actuellement vous n'avez rien envié à certains qui ont des bacs plus 5, plus 6. Bon, vous savez, l'école est toujours mieux parce que quand il y a des trucs que tu es obligé de faire par les gens. Oui. Parce que voilà, bon, moi je me suis dit que l'école est toujours mieux parce qu'en classe de CE1, tu sors et bon, tu n'as pas de maîtrise sur la vie, bon, tu es obligé de reprendre à gérer encore. Voilà, pour t'adapter. Oui. Voilà.
Mais pourtant, vous pouviez quand même vous former à un certain moment, parce que l'école, ça ne finit pas à tout moment, à tout âge, on peut toujours aller à l'école. Voilà, je maintiens, bon, j'ai des secrétaires qui m'aident à mon niveau. Oui. Mais bon, c'est comme vous le dites, si je dois le choisir là, Oui. je préfère commencer tôt. Commencez tôt, même à votre âge, vous pouvez repartir à l'école. Bon, avec le temps, là, vous croyez que ça pourra, parce que si tu vas monter à 7h et descendre souvent entre 20h et 19h, là, bon, c'est pas facile. C'est difficile. Voilà. D'accord. Alors, nous, on est ravis de pouvoir échanger avec vous ce matin, partager votre expérience avec d'autres jeunes qui sont peut-être dans la même situation que vous lorsque vous étiez en classe de CE1. Alors, dites-nous, quel conseil est-ce que vous auriez à l'endroit d'un jeune qui traverse peut-être la même situation, la même difficulté que vous, ou même un jeune qui a les moyens, dont les parents ont les moyens, mais lui, il a décidé de faire la mécanique auto, par exemple. Parce que tout simplement, les jeunes d'aujourd'hui, là, ils sont pressés. Oui. Ils sont pressés. Moi, chaque an, je peux former des jeunes, mais bon, ils sont pressés. Ils veulent pour eux rapidement. Bon, par fini, vous n'allez pas vous attendre. Après 5 ans, 3 ans, il se dit que lui, il connaît. Ah oui. Voilà. Donc, alors que vous avez fait jusqu'à 15 ans. 15 ans. Il faut prendre le temps de te connaître. Voilà, mon patron même, il est toujours vivant. Voilà. Il est fier de vous. Il est capable. Voilà. Certainement que Clémence, il y a Clémence qui veut vous dire quelque chose. J'espère que ce n'est pas un de mes esclaves là quelque part. Alors, actualité oblige, M. Sidibé. Oui. Est-ce que vous avez des mesures de précaution dans votre garage? Parce que moi, j'ai toujours cette hantise comme ça, tout le monde vient, il garde sa voiture, tu sais pas. Voilà, comment vous faites ici? Bon, par exemple, tout à l'heure, là, arrivé, bon, on est tous protégés à l'eau avec savon qui est là. Voilà, on nettoie les mains régulièrement. Mais bon, en mécanique, là, ça dit vous êtes forcé de vous coincer de temps en temps. Donc, nous, on est obligés parce que avec l'alcool là-haut, nous, on trouve que c'est mieux. Mais nous, on a notre méthode à nous-mêmes. C'est-à-dire, on se nettoie, on frotte les mains avec de l'huile de frein. Voilà, ça, c'est très à mettre. Donc, bon, c'est avec ça on utilise le matin. D'accord. L'huile de frein. Voilà. L'huile de frein, c'est avec ça on nettoie les mains. On se frotte avec ça, avec les mains. Parce qu'on contacte à chaque jour. Voilà, c'est ça notre méthode aussi au garage. Mais est-ce que quand un client vient avec son véhicule, vous ne pensez pas à désinfecter ne serait-ce que les volants, les sièges avant de vous installer et puis vous faire la réparation? On ne sait jamais. Oui, vous avez raison par ça. Bon, parce que nous, déjà, on est un peu habitués à ça. Pour entrer dans un véhicule de quelqu'un, il faut déjà même se nettoyer et puis avoir un coussin mettre sur la chaise. C'est ça. Voilà, avant de t'asseoir. Bon, avec les mains tachées de huile de frein là, ça nous aide un peu. Parce que même si on est blessé au garage, c'est avec ça on met avant de partir à l'hôpital. D'accord. Alors nous, on est un tout petit peu rassurés maintenant. Parce que Clémence avait déjà peur. Elle nous a amené son véhicule, mais elle avait peur. Non, ça peut aller. Ça peut aller. D'accord. Merci beaucoup, M. Sidibé. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message? Non, tout simplement, les jeunes, on va se concentrer. Seul le travail paye. Oui, seul le travail paye. Ouais. Merci beaucoup. Merci, chef. Au revoir, monsieur Kader Sidibé, pardon. C'est bien même. Mécanicien auto, et voilà, il tient son garage et puis il fait l'entretien, la réparation, et il fait aussi la vente des véhicules. Donc, voilà. En tout cas, on dit bravo à M. Sidibé pour déjà les dispositions qui ont été prises. C'est rassurant. Voilà. Rapidement, je raconte une anecdote. J'ai un frère qui me dit, lui là, s'il voit un monsieur, il a donné sa moto chez les mécaniciens. Donc, un temps, il revient pour prendre sa moto, il s'arrête, il tourne, il part chez le tablier, il achète des mouchoirs, voilà, il vient, il fait comme ça, et puis voilà.
il attrape le guidon. Donc il dit qu'il n'a pas compris pour qu'il a fait ça. C'est parce qu'effectivement j'ai mené ce débat. Il dit maintenant que je parle, lui comprend maintenant pourquoi le gars il avait fait ça. Il a attrapé les guidons. C'est le temps de trouver justement un endroit pour laver sa moto maintenant. Parce que coronavirus. Vraiment, la psychose, tu nous fais vraiment vivre souvent dans ça. C'est ça. Mais il le faut quand même. Il le faut. Voilà, faire beaucoup attention parce qu'on ne sait pas où et quand on peut justement attraper le virus. Donc c'est toujours mieux de prendre ses précautions. Tout à fait. Alors Clémence, à présent on va jouer. On va jouer avant de parler mots des beautés. On va retrouver Zié Diarra. Donc il est justement parmi les joueurs de pétanque. Et on verra qui justement de ces joueurs-là va repartir justement avec le gadget du jour. Et c'est parti. Bienvenue pour cette partie de game qui joue gagne. La rubrique qui vous fait gagner. Repartez bien sûr à la maison, toujours avec le sourire aux lèvres, tout en gardant à l'esprit que la RTV, c'est la chaîne de la victoire. On gagne ou on gagne. Quel est le meilleur gagne? On gagne la distance de 1 mètre. La avec coronavirus, la distance de 1 mètre. Voilà. La distance de 1 mètre ici est respectée. Qui l'arbitre? C'est toi l'arbitre. Le gagnant, tu veux. Il reste qui est qui? Alors, vous voyez, chers télématinaux, vous voyez, il reste ici 2 concurrents. Voilà, 2 concurrents. Et le meilleur des 2 repartira bien sûr avec ce sous-vêtement RTV. Alors, chers télématinaux, le jeu continue. C'est un jeu de pétanque. C'est la 5e personne. Il reste 2. Ouais. Adele là, ah ouais, c'est bien gagné. Ah ouais, allez, dites-moi. On l'encourage. On l'encourage. Alors on l'encourage. Une couverture là. Voilà, 1 mètre.
Gardez la distance de 1 mètre. 1 mètre, s'il vous plaît. 1 mètre. On ne se colle pas. On applaudit pour lui. Hop. Oh le chaos, la distance de 1 mètre. On va respecter la distance. On va respecter la distance de 1 mètre. Voilà, on ne se regroupe pas. Les amis. On ne se regroupe pas. On ne se regroupe pas. On respecte les consignes. Voilà, la distance. Prochain Nagalo, il faut m'aider avec les gens. Il n'y a pas de regroupement, s'il vous plaît. D'accord. Alors, cher télématinaux, voilà, il vient juste d'être le champion, le meilleur des tireurs. Voilà, je vous l'avais dit, le meilleur repartira bien sûr avec ce sous-vêtement. Alors, mon cher ami, alors tu vas te présenter. Bouma Abdou en classe de 4e. Il est un grand tireur. On déballe ça pour le champion. Voilà, c'est un sous-vêtement. On va l'habiller. Hein. Je passe. La distance de 1 mètre. Tu déposes tes boules. Voilà, la distance de 1 mètre. Voilà, très bien. Tu tiens ton. Voilà, tiens ça. Voilà. Mets le sous-vêtement. Le sous-vêtement RTB. Bravo encore au champion. Ah oui. On ne se colle pas. On respecte les consignes. On ne se colle pas. On ne se colle pas. Il est très difficile ici de faire respecter les consignes. Oh là là. On ne se colle pas. Il est content. Voilà. Waouh. C'est bon. Il est content. Attention. Waouh. Alors il faut sourire là. T'es content? Ah ouais? Et qu'est-ce que tu dis à la RTB pour ça? On applaudit pour notre champion. On va se dire au revoir, chers téléspectateurs, chers télématinaux. Vous l'avez bien sûr vu à l'image. C'est ça, le jeu. Qui vous gagne? C'est la rubrique qui fait gagner. C'est la rubrique bien sûr des champions. Tu gagnes ou tu gagnes. Toujours on gagne, on ne perd pas. On apprend toujours. Bye bye. Bye bye, on dit au revoir donc à Zie Diarra et puis donc bravo aux gagnants de ce jeu de pétanque. Il repart justement avec un gros lot, n'est-ce pas? Tout à fait. Offert par la RTB. Offert par la RTB. Voilà donc toute la place maintenant à cette rubrique mode et beauté. Le bon usage des masques contre le Covid-19. Il faut dire que parmi les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19, il figure justement le port du masque. Pour que le masque soit efficace, il est indispensable de l'utiliser correctement. Alors, comment s'y prendre? On se confie à Clémence ce matin pour qu'elle nous guide un tout petit peu. Oui, effectivement. Comment s'y prendre pour que le masque soit efficace? Parce qu'à vouloir se protéger, grâce au masque, le masque peut être un nid de bactéries, un bon retardement. Alors, mais avant, voilà, on va essayer de parler des différents types de masques rapidement, parce que voilà, il y a tous les designs. Ah oui, tout à fait. Mais quel est le masque justement qui permet de lutter contre le coronavirus? Écoute, tu sais, je vais me mettre en mode protection vraiment coronavirus. D'accord. En fait, ça c'est une astuce que j'ai trouvée pour ne pas toucher messieurs. Ok, voilà, bravo. Voilà. Si vous avez du mal, voilà, et ça marche. Hein. Et comme je n'ai pas l'habitude de porter des verres, donc du coup, je me suis mis en mode vert. Là, je ne touche pas les yeux. Donc, je vais nettoyer d'abord. On a ce qu'on appelle les masques dits chirurgicaux, les masques médicaux. Et ces genres de masques-là filtrent à 95%, voire 98% les bactéries et les virus. Donc, et ce sont ces genres de masques qui sont réservés vraiment aux personnes qui sont malades pour que lorsqu'il y a des postillons, ces personnes toussent ou éternuent, ces postillons ne puissent pas atteindre la personne qui est en face de soi. Et généralement, ce sont vraiment ces masques
chirurgicaux, médicaux, qui sont réservés aux malades. Il y a ce qu'on appelle les masques aussi de type FFP2, FFP3, et ça a une protection encore plus élevée, ça filtre encore plus les bactéries que les masques chirurgicaux qui sont réservés aux malades, et ces masques sont réservés aux agents de santé parce que généralement ils les portent quand ils sont dans les zones où il y a des agents infectieux, genre les malades doivent fréquenter les malades de tuberculose et autres. Par exemple, ce masque, c'est un masque de type, c'est écrit déjà FFP2. Sa particularité est que c'est lavable. Attention, la plupart des masques chirurgicaux médicaux ne sont pas lavables, mais de plus en plus, dans les pharmacies, on en trouve. Donc, c'est depuis la pharmacie qu'on pourra vous dire si le masque est lavable ou pas. Si ce n'est pas lavable, n'essayez pas. Il y a aussi, il y a ce type de masques que l'on rencontre beaucoup en ville. Tout ça, ce sont des masques homologués qui sont testés et c'est sûr que ça ne laisse pas passer les virus et les bactéries. Pas à 100%, il n'y a pas de masque qui ne laisse pas passer à 100%. Il y a aussi nos masques en tissu, ici au Burkina, on a une culture des masques, on a l'habitude de la poussière. Donc, tout ceci, on peut se protéger. Mais attention, ce qui est conseillé, ce sont les masques que l'on trouve dans les pharmacies. Les masques en tissu, c'est à défaut, quoi. Comme on le dit, à défaut de la mère, on tête la grand-mère. Donc, c'est ça qui est là, comme ça, de ses moyens. Donc, voilà un peu ce qu'il y a comme type de masque. Alors, mais quelle est la durée du port des masques? Voilà. Ces masques que l'on trouve dans les pharmacies ont une durée de vie de 3 heures, voire 4. Ça se périme très très vite, j'ai envie de dire. Vite, oui. Même pas une journée? Même pas une journée, si on veut respecter vraiment les règles. Et généralement, la durée de port des masques, c'est indiqué par les fabricants. 3 heures, voire 4 heures, il faut forcément changer. Parce que réellement, si on les porte et on se retrouve dans une zone où effectivement un risque, ça devient une nid de bactéries, il faut vite changer. Souvent ça a tendance même à s'humidifier, ce n'est plus efficace, donc il faut changer. D'accord. Alors Clémence, quand est-ce qu'on doit utiliser le masque? Alors, si on doit s'occuper d'une personne présumée infectée par le Covid-19, il faut porter le masque. Ou bien si vous toussez ou que vous éternuez, il faut porter le masque. Alors, je sais qu'il y a le débat, si on est en bonne santé, est-ce qu'il faut porter ou pas? Par exemple, dans certains pays, notamment, je prends l'exemple de la France, où on dit aux personnes bien portantes de ne pas porter de masque. Ça se comprend parce qu'il y a pénurie de masques. Entre donner un masque à une personne bien portante qui ne s'occupe pas d'un malade et de donner ce même masque à un agent de santé ou à un malade, je pense que le choix est vite fait. C'est parce qu'il n'y a pas de masque en quantité que l'on dit, Sinon, je pense que ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Ça fait pas de mal. On se protège. Parce que on peut se retrouver dans un environnement où une personne qui est juste à côté de toi tous, ou même dans la circulation, quelqu'un qui crache en même temps sous ton nez, on en voit. Surtout qu'il y a des personnes même là qui peuvent choper le virus, ne pas développer carrément les symptômes. Donc porter le masque de toute façon. Mais la priorité, c'est pour les malades et les agents de santé. Alors, on en vient à présent. Comment est-ce qu'il faut porter ces masques? Belle question. Chacun y va de son style. Question d'inspiration. Alors, la première des choses à faire, que ce soit le masque en tissu ou le masque chirurgical, on va y aller ensemble. Désinfecter le masque. Les mains. Soit à l'eau et au savon ou bien avec une solution hydroalcoolique. Parce que, pourquoi il faut le faire? C'est pour être sûr qu'on ne va pas souiller le masque. Parce que tu as pris le masque à la pharmacie, tu es revenu, c'est toujours dans son emballage. Donc, il faut vraiment que tes mains soient pures, désinfectées avant de les toucher. Sinon, si tu ne le fais pas, il y a un risque qu'en touchant le masque pour le porter, tu suis le masque. Ça, est-ce que tu désinfectes déjà tes mains avant de toucher les masques? Oui. Ça, c'est très important. C'est devenu, je dirais, une phobie, parce que juste 10, 5, 15 minutes, le gel et puis on nettoie les mains. Lorsqu'on est à la maison, on se lave les mains tellement régulièrement que Donc, maintenant que nos mains sont désinfectées, on peut prendre le masque. Tu prends ton masque Ramatou. Alors, donc, une fois qu'on a le masque, il faut le porter,
il y a cette partie que je tiens à bien indiquer aux gens. La partie où il y a le fer. Quel que soit le type de masque, par exemple, ce modèle-ci, c'est on va dire, en plastique. En plastique, oui. Toujours est-il que tous les masques, je dis bien, qui sont issus des pharmacies, ont ce dispositif-là. En fait, ça sert à quelque chose. Parce que c'est cette partie qui doit être sur le nez, afin de pouvoir bien l'ajuster. Donc, on a le masque. On le tient comme ça. D'accord. Je te préviens que c'est assez dur les élastiques. Il va falloir que tu... Il faut bien tirer dessus. Que tu tires bien, voilà. Il faut bien tirer dessus. Ça ne sera pas évident. Voilà, éviter au maximum que... Voilà, ça ne sera pas évident pour toi. Je vais le faire au maximum que ça me touche les cheveux parce qu'on n'a pas eu le temps de désinfecter les cheveux aussi parce que là-bas aussi. Voilà. Donc, on a porté le masque. Très, très important, il faut bien, j'enlève mes lunettes protection coronavirus. C'est très important cette partie-là. Oui. Voilà, il faut l'ajuster. Pour que le masque adhère bien au nez et voilà, et à toutes les parties au menton. Cette partie doit absolument être en haut, pas en bas. J'envoie en bas. Ah oui, comme ça. Oui, c'est pas comme ça. Oui, voilà. Carrément. Donc voilà, le fer, les plastiques, ça, quel que soit le masque, il y a ce dispositif-là. Oui. Voilà. Quelle que soit la taille du nez, voilà, on peut l'ajuster. On peut l'ajuster. Voilà, et comme ça. Alors, maintenant qu'on a porté le masque, en suivant les étapes qu'il faut, le masque n'est pas sué. Maintenant, attention, au cours de la journée, entre-temps, il ne faut pas toucher le masque. Parce que voilà, le masque, c'est un habitacle qui, voilà, ça veut dire, on suppose par exemple, si tu es rentré en contact avec quelqu'un qui a le Covid-19 et qui a eu des pastillons, c'est déposé sur le masque. Donc imagine en temps, si tu touches, ça veut dire que tu prends ce virus-là dans ta main et entre-temps, ta main est souillée. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut faire le maximum possible l'effort de ne pas toucher le masque. Mais ce n'est pas grave. Si en temps on s'est rendu compte que par mégarde on a touché le masque rapidement, il faut encore se nettoyer les mains. Voilà, on les nettoie pour les faire partir les bactéries tout simplement. Voilà. Très rapidement, voilà. Il n'y a plus de bactéries voilà, dans ma main. Maintenant, comment est-ce qu'il faut enlever le masque? Ça aussi, voilà, c'est des mesures chirurgicales. Pour enlever le masque, c'est simple. Il faut aussi, au moment d'enlever le masque, tout faire pour ne pas toucher le devant du masque qui est potentiellement souillé, plein de virus et de bactéries. Voilà pourquoi il faut venir en arrière. Voilà, on tire ça. À partir justement du caoutchouc. Du caoutchouc. Surtout pas, faut pas toucher parce que le masque il est virusé. Maintenant, vous jetez dans une poubelle bien fermée. Je n'ai pas de poubelle à côté, je fais comment? Tu n'as pas prévu de poubelle pour ton plateau? Il faut trouver un sachet, on le met. Voilà. Donc, on suppose que voilà, c'est la poubelle. Désolé, on n'a pas de poubelle ici. Une poubelle bien fermée et puis encore on se désinfecte les mains parce qu'on n'est jamais trop sûr qu'entre-temps... Ça veut dire que celui-là, ça doit être notre compagnon de tous les jours. De tous les temps. Voilà. Donc, il en est de même pour ces... Voilà. C'est parce que c'est pas un masque de la pharmacie, un masque chirurgical qu'il ne faut pas respecter les mesures dont je parle. Il faut toujours ça. Maintenant, la particularité avec ces masques, comme c'est lavable, ça veut dire que dès que vous rentrez à la maison, bon, ça, ce n'est plus une histoire de 3 à 4 heures. Donc, une fois à la maison, il faut le laver forcément à l'eau et au savon, bien l'étaler, le sécher pour pouvoir le réutiliser le lendemain. Il y a un capik masque zabra. Voilà, donc c'est un peu ça, ces conseils rapidos. Je veux dire, merci à toi Clémence. Il faut rappeler justement très rapidement quelques consignes en attendant que justement Amadou Marcel Dotto nous rejoigne pour les informations. Quelques petits conseils. Voilà, il faut toujours, avant tout usage du masque, le gel. Même si c'est en dehors du masque, le gel. C'est notre compagnon de route, voilà, de tous les jours. Voilà, et si vous avez le masque, faites attention, essayez au maximum de ne pas toucher le masque. Si vous touchez le masque, ça veut dire que potentiellement vos mains sont souillées parce que potentiellement le masque aussi est souillé. Si vous avez fait cela, c'est pas grave. Nettoyez encore vos mains et au moment de la lever, évitez au maximum de toucher le masque. Mettez le masque dans une poubelle bien fermée et désinfectez encore vos mains.
Bravo, bravo Clémence et merci à toi pour ces conseils et puis voilà pour ces directives qu'on doit suivre désormais pour le port du masque de protection contre le coronavirus. C'est parti donc pour les infos. Installez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Lutte contre le Covid-19, l'État burkinabé mobilise près de 400 milliards de francs CFA pour l'ensemble des mesures prises pour faire face à l'épidémie. Des mesures sociales d'accompagnement prises par le président du Faso dans son discours d'hier à la Nation. Il y a la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour les mois d'avril à juin. Écoutez le président du Faso. Au titre des mesures sociales d'accompagnement pour les mois d'avril à juin 2020, la prise en charge des factures d'eau de la tranche sociale et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines. La prise en charge des factures d'électricité pour les couches sociales utilisant des branchements de 3 ampères monophasés. Le rabattement des factures d'électricité de 50% pour les couches sociales utilisant des branchements de 5 et 10 ampères monophasés. L'annulation des pénalités sur les factures de la Sonabel et de l'ONEA. La réduction de 50% du coût des kits solaires dans le cadre du projet Solar Home System pour les ménages vulnérables. La réactivation des boutiques témoins de la SONAGES. La sécurisation des stocks de produits de grande consommation en concertation avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et le contrôle économique renforcé des prix sur le territoire national. Au titre des marchés et yards fermés pour la période d'avril à juin 2020, la suspension des loyers, la suspension des droits de place, la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, la prise en charge des frais de gardiennage, le don de vivres aux personnes vulnérables des marchés et yards fermés à travers leurs fêtières, la gratuité de stationnement pour les taxis. Avec la fermeture des marchés et yards, je note les difficultés d'écoulement des produits frais. Aussi voudrais-je exhorter les exécutifs locaux à rechercher les aménagements nécessaires afin de faciliter l'accès des ménages aux produits frais de consommation courante, dans le strict respect des mesures de distanciation. Dans la série de mesures prises dans son adresse à la Nation, donc, Rochma Christian Kaboré a également pris des mesures de soutien à la relance de l'économie avec la mise en place d'un fonds de relance économique des entreprises en difficulté d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Des mesures de soutien à la relance de l'économie, une concertation avec l'ensemble des acteurs des secteurs les plus touchés se déroulera sous l'égide du gouvernement dans les prochains jours pour affiner l'appui à leur apporter et rechercher ensemble les solutions pour la sauvegarde des emplois. D'ores et déjà, les mesures suivantes sont prises. La mise en place d'un fonds de relance économique des entreprises en difficulté d'un montant de 100 milliards de francs CFA. L'acquisition d'intrants agricoles et d'aliments pour bétail pour le soutien à la production vivrière et pastorale d'un montant de 30 milliards de francs CFA. L'instauration d'un fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel, en particulier pour les femmes, pour la relance des activités de commerce, des légumes et fruits d'un montant de 5 milliards de francs CFA. Le financement de la recherche sur les maladies infectieuses et la production de médicaments pour un montant de 15 milliards de francs CFA. La poursuite du règlement de la dette intérieure. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, l'ensemble de ces mesures nécessite la mobilisation de près de 394 milliards de francs CFA, représentant 4,45% de notre produit intérieur brut. Ce montant intègre le plan global de riposte sanitaire qui se chiffre à environ 178 milliards de francs CFA.
Comme précisé, l'ensemble de ces mesures passe par l'élaboration d'une loi de finances rectificative en vue de soutenir l'offre de santé et garantir la soutenabilité budgétaire, précise le président du FASO. Cette loi de finances rectificative prendra en compte les mesures d'urgence que la situation commande dans plusieurs secteurs vitaux de la vie nationale. Au titre des mesures fiscales et de l'accès au financement pour les mois d'avril à juin 2020, la remise automatique des pénalités et amendes exigibles, la suspension des opérations de contrôle sur place à l'exception de cas avérés de fraude, l'exemption de la contribution des micro-entreprises du secteur informel, l'exonération de la TVA sur la vente des produits utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'exonération des taxes et droits de douane sur les produits pharmaceutiques, les consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le report de la date limite de paiement de la taxe sur les véhicules à fin juin 2020, la délivrance des attestations de situation fiscale aux entreprises non en règle de leurs obligations fiscales jusqu'au 30 juin 2020, la suspension de la taxe patronale d'apprentissage sur les salaires au profit des entreprises du secteur des transports de personnes et de l'hôtellerie, la suspension des poursuites en matière de recouvrement des créances fiscales et de la perception du minimum forfaitaire pour les établissements relevant du secteur du transport, des personnes, de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. La réduction de 25% de la patente au profit des entreprises du secteur des transports des personnes, de l'hôtellerie et du tourisme. Les entreprises ayant déjà payé la patente pourront opter pour une compensation avec les autres impôts locaux. Par ailleurs, au Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a décidé de mettre en place un protocole de traitement du coronavirus à base de la chloroquine car le Covid-19 a gagné du terrain. D'autres décisions ont également été prises, à savoir une révision du plan de riposte à la pandémie dont le budget est estimé à 178 milliards de francs CFA. 178 milliards de francs CFA évoqués plus tôt par le président du FASO. On en sait plus avec Vincent Tiendrebego. Le Conseil des ministres de ce jeudi est pratiquement consacré à la gestion du Covid-19 au Burkina Faso, qui a déjà fait 288 cas de contaminés à la date d'hier. Aujourd'hui, nous avons 1752 cas contacts qui ont été identifiés et que nous avons donc 288 cas, comme a été communiqué il y a quelques instants dans le cadre du service d'information du gouvernement. Et ces 288 cas correspondent à 876 cas qui avaient été investigués. Nous avons donc 50 guérisons. Et pour le 35-35, à la date d'hier, donc, le 35 avait reçu 347 694 appels et 202 307 appels avaient pu être traités. 5 nouveaux cas à Ouagadougou en 24 heures, une baisse par rapport au jour précédent. Mais attention, le gouvernement redoute un pic de 7000 cas graves de coronavirus au Burkina Faso d'ici un mois, soit fin avril, début mai. Une modélisation bâtie sur des modèles numériques et mathématiques ont permis de prévoir une idée de la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Et sur cette base de cette modélisation, si nous n'appliquons pas les bonnes pratiques en termes de distanciation sociale et s'il n'y a pas un renforcement d'un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, nous pouvons atteindre un pic de 7000 cas graves dans notre pays. Le Conseil, donc, à ce titre-là, a instruit Madame le ministre en charge de la Santé, après donc discussion avec les ministres en charge de la recherche scientifique et le ministre délégué à l'innovation, à prendre un arrêté pour la mise en œuvre du protocole de traitement des malades avec donc une base de chloroquine. Il faut alors intensifier la lutte. Le plan initial de riposte, budgétisé à 11 milliards 900 millions de francs CFA, est donc révisé. Et le gouvernement table désormais sur un budget de plus de 177 milliards 900 millions de francs CFA,
essentiellement consacré au volet sanitaire. Ce plan, qui se veut efficace contre la propagation de la maladie, prévoit de mettre d'abord les personnels de santé à l'abri du coronavirus. Il s'agit donc de la sécurisation des personnels de santé. Trouver les moyens pour que le personnel de santé soit en situation de travailler afin justement d'être l'acteur premier de la lutte contre cette pandémie. Le deuxième point, c'est le renforcement des dispositifs de prise en charge, tant au niveau de ceux existants déjà à Ouagaya Bobo qu'au niveau des CHR. Le quatrième point, c'est la disponibilisation des kits de tests et des réactifs de façon continuelle pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et le quatrième point plutôt, c'est maintenant la multiplication des centres de dépistage pour justement permettre la prise en compte de tout le monde et pouvoir freiner cette pandémie-là. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et l'élan de solidarité qui s'est suscité depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso a permis au gouvernement de réunir plus d'1,106 milliard de francs CFA sur la base des dons seulement au plan national. L'exécutif continue de les accueillir à bras ouverts en attendant l'intervention des partenaires extérieurs. 2 comptes ont été ouverts. Un compte ouvert au titre du Trésor pour recueillir les contributions de toutes les bonnes volontés et un compte Covid-19 ouvert à la BCAO pour recueillir les contributions des partenaires techniques et financiers qui se sont manifestés pour accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le Covid-19. Le Covid-19 a un impact évident sur l'économie nationale tout en bouleversant les priorités. Le gouvernement va bientôt élaborer un projet de loi de finances rectificative à soumettre à l'Assemblée nationale pour adoption. Discours à la nation du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Les journaux en parlent, notamment l'Observateur Palga qui titre Roch sort la tuerie sociale et économique. Remise de peine pour 1207 prisonniers. C'est également allié dans ce quotidien. Un autre journal, cette fois-ci le journal appelé Le Quotidien. À la une de Le Quotidien, message du président du Faso à la nation, plusieurs mesures d'accompagnement prises, la liste de 1207 prisonniers graciés. C'est à découvrir donc dans ce journal. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Bonne suite de programme dans Fofo. Merci Amadou Marcel Tau pour ce point de l'actualité. En tout cas, cette fois-ci, bien développé. Hein? On est tous servis. Alors, tout de suite, on va céder la place au service d'information en langue nationale avec donc Élisée Cabré pour les moréphones et Boubacar Poli pour les foulaphones. Clémence, tu as un nouvel ami. Ah oui, un nouveau Paul. Un nouveau Paul. Élisée, il veut qu'il aime. La fille, mais. Pierre de Wendy. Yamenenge. Clémence. Oui. Yikalafi. Yikalafi. La rasuma sumaka. Wilgam tiela kenda suma. Yela kenda suma. La masra mam explica. Uma suma ke. On pas zabre ou peke yale ni fait tu ra balé même sans. Pana nous zabre menge. Na yibala mam peke. Voilà. Bon qui va me Kiba voko bari. Il pas manta kiba sebana se. Nandi pipi sepanem se kiba ntar kila bala diatba. Ti wanda ta venam ti ve mbom pas. En parlant de Bilga Zanga, vers Yibirka, la dehors sur Meyi man Bumoto. L'année pour ça qu'elle a valade Getba, né au Toende, l'observateur Palga. L'observateur Palga, William Tissan Kende. Ne kwese tenga na absent de kantas Burkina Faso nimbuido aronda wala zabte kasamse la tenga na yisia nanton tume ampame tongole itan ke lampa ne l'observateur parlera wilgame tisen qui de tenga na kwesa wenge adia nebson santa tuli la kobisi la yopwe sanda ban roto kwamba la tenga na konole to twen yisba to pam lo horma lende sankaram l'observateur parlera pour inampama nimbamba fa wiya idan kelen pa ne kiba sep kanga bulga pipi se vanengo wa tisenke ne coronavirus adneda yemle sampam la fi lebron konta venam 5 ne bara sen yitoto bamnenge ni kang soba ya ministre la ninga sengeta karimbi sele la ton budo kwa mana piuga yele ministre Stanislas Waro Erika le pays.
Le pays où il a maintenant ton zawe ne coronavirus tonde tengapura ada nepson naman bam turi la kobisi la yopoe nam pam menga yibi bisa route poussé 5e nepson da sarde nan zabne coronavirus tonde tengapura gofnera la makame ti assez fort ligue de milliards wa enda 15 abra pour l'absence libre zin netaba vesingesi mikam ti milliards wa ya pana le seke lenap takalamenta milliards kwabra la pisopoe la ayopoe mensi ninga sengeta kibaya kisrele bam yisi kibaya antase tibkele wili gdan balati senkede ne ligla nisba han somon talan zabne covid-19 aton tenga pour renda met venam zin ligid kanga sanan talan tumbum la ninga pour et han kelam pa ne le pays wilga met senkene cool fe opsan victon tenga pour animbu da ken wili gdam tibam taraso bam dan nongon la me to binyela le dambati hampane wotoa ya sen kuson kombamba pour li repose reketembe ne le pays William présidentiel Rwanda Yumda parti politique ninga sombonti MPS adnimba mbalamba Tenda Augustin Loada Yida Yakuba Isaac Zida 5e ne kanzi wenge le pays qui l'ungli me ti ada ligida bourame singa runda et l'Express du Faso. L'Express du Faso pourra il y a tamit le professeur Zetiba Tarnarda ninkanga sobgum na me bam la tar soba 5e leur tom sul nisbasan vehra na yelam bang bara bilbe ne ngwa be kabiwa obgama pourra wilgameti aton sa ya neba sengun hudu mengala tirana sadam sombonti discipliné wa ton nan ton robin zabne bakanga tayi tondo tenga pourra et kelampa ne ki ba sep kanga wilga winla ninga sombonti autant le dire somba metir goma yele ado wilga covid-19 asi ya coronavirus abanga renda meti ton zaban ton bakanga wala dikelen twengande la wena kitu tonga 5e ne wala na ton pam timbuto tole en zab ne bakanga l'Express du Faso wilga meti ad machine damla nisba sana yis timninga sombonti chloroquine ton tenga pora almasin kanga zoesinga to makalaka yala nankena wala sincérité etibasne aujourd'hui au Faso PPC vaninga zugu na ya tenga na ba photo son bébé ne ya koy sobsin yisi antas Burkina Faso ni mbuido wilga aujourd'hui au Faso wilga di ada rock yisa zabte beda na yile en songo ni mbuida obvuima wenge et kelempa ne aujourd'hui au Faso wilga me ti ade 5e ne chloroquine dans ton talent type covid-19 abandamba machine damba zo singa tuma la kala kabala bumfa na kena wala sincère de 5e ken covid-19 na ton bara sembe ya toto tontenga pour l'unozwa aujourd'hui au Faso wilga ton teneb santar bara bila ya bam kobsi la pisni la ni neba pisnu on pas marler la zubu konep son santa pila yobe man kalam 5e ken de neb na ton zamne covid-19 tontenga pour aujourd'hui au Faso wilga me ti adia neb sanda be ban solo son santa bam tout la kobsi la yopoe nam pa menga Ramato Zidane à Clémence et Rende Nuesa la Woto. D'accord. Nge. Barkusro. Dans la bourre, pam. Voilà, pam, vient m'en passer. Tu dois te bilifa kay. Barkusro. Et barka. Oui, la sauce la fille. Amen. Alors Clémence. Non, je l'applaudis. Bon, c'est vrai que voilà, il est là depuis lundi, mais moi je suis là. Je suis à la maison, je dis, mais un nouveau peul. C'est moi, ça finit déjà. Jamali? Jamtan. Arenina? Arenina, c'est quoi? Oli Jamali. Jamtan. No golle ka? I guess. Hawka kibaru. I guess. Kasi suudu baba anon jodi be no dara suudu télévision Burkina Faso ko riom bali jam min gari e subakaji hande ndo e hokkude don kibaruji gadude hande de leydi meden Burkina Faso arande fu e jam adenterol betengol observateur palga dun hollita le dobbe mur arande jo horejo leydi meden Burkina Faso rokka bori kanko do yetti kongo do le kongol makko do fande o adiji hanon watta faw dotira dum woni Burkina be e banga doni naw coronavirus le majjum keddoto den fa handen hana banga dum woni joni kay kasankobe ko watta ujune e kemi dido e jeddo woni ko hebi lawol kambo en du jonka e hokka lawo jonka hoto guri mudum dum woni ko fande horejo leydi yamiri keddoden fande le observateur palga hana ko natante e banga dum woni fa hande habdugo dum woni naw coronavirus hana neddo betedo Stanislas Waru batalamu kinnido dum woni fande jande mede tawti fa hande no watta fa demde meden fina tawa hebe sembe kanko du o holli kanko du no tawno nawkol amma kanko holli samtani mo joni kay no jettodo kongol jaren yeso joni aden derol betengol le pays
le pays dun holla han toɓɓe muɗum arandejo ɗum woni fa hande hano banga ɗum woni kasankoɓe hano yimɓe ko watta ujune e kimmi ɗiɗo e jeɗɗo woni ko fa hande hokka lawo kamde hota guure muɗum woɗi duule majjum hano habdugol e naw coronavirus kol fa hande suudu baba hano bangal ɗum woni ceede gultiteneɗo arande yo milliard uji 9 buuɗi meɗen CFA amma ɓe kolli du e ngal lawo kay ceeɗen ɓeydeke joni ka waɗa hano ko milliard uji hemre e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi woni ko fa hande ɓe danni le majjum fa hande ndu hano bangal ɗum woni joni ka politikare yimɓe hewɓe fo kamɓe ndu holliti noy wonno hani waɗirede bangal présidentiel 2020 ɗo waldere politikare MPS kamɓe ndu holli yiɗano tawa ko ɓuuri hewde fu yo Augustin Loada kamɓe en kay yamiri kamɓe woni ko haldoto laamu kol wona Isaac Zida hano ɗon fa hande le pays du hano yimɓe ɗum woni fa hande hano bangal ñifude ɓuytude cogguji essence ji keɓen famude e ngal law kaɓe keeɓi hollugol cogguji ɗi ɓuytama keɓen famude du fande le pays ɗo hano bangal couvre feu ɗo hano yimɓe ɗum woni burkinaɓe hewɓe ka fo heeɓi hollitinde na yiɗi tawa joni kay couvre feu o kay dildine sabude wakkati ɗin no yaari ni wona noon ɓe jiɗiri kamɓe jaaren yesso aɗen joni kay ɗerol betego l'express du faso le toɓɓe muɗum arandejo hano professeur ɗum woni Zettiba Tanagda kanko woni ko daranta hano bangal ɗum woni joni kay hano yimɓe weñceteɓe no darsa no wondi e naw coronavirus na walda kanko du ƴetti konngol ɗo holli ɗo soni yimɓe rewi hano saria no wiira hano laawo no wiira heɓa to coronavirus heɓa ɗum so Allah jaaɓi fou en keɓan kawe nawkol nder leydi meɗen na jeeyi haalede autant le dire ɗon fande ɓe bii ma en kabdi e coronavirus ma corona on wawi ɗen mais Allah wan keɓe mbawten kon nawo le majjum fa hande keddotoɗen hano bangal ɗum woni joni kay gorko biyeteɗo docteur Aruna Doro kanko du yo waldere politicare UNIPS o wonno o holli du so gonga Allah kanko o wala toon jango saabu de soni parti politique wari fa hande kam on wawata ɗum woni darani saɗɗa muɗum fou kanko kay o tawaka toon joni kay aden ɗerol betengol aujourd'hui au faso du no holla ɗo hano hoorejo leydi meɗen Rokka Buri kanko du on ji kanko woni e photo ni o adi ƴetti konngol hanki nden o holli du fa hande noy wonno kanko ɗo wawi wallide ɗum woni suudu baba hano banggal ɗum woni naw coronavirus le majju ndu hano ɗum woni joni ka ɓooɗe beteɗe chloroquine hay ɗen ɓooɗe du ɓe keeɓi hollude ɗen ɓooɗe du joni kay ɓe ballan heɓa no watta fa tawa to nawkol heɓa sembe joni kay hano bangal ɗum woni joni kay hano yimɓe ɗum woni ko watta ujune e kemme ɗiɗo e jeɗɗo woni ko fa hande hokka lawo kamɓe ndu hoota guure muɗum ɗum woni bangal fa hande le majju hano bangal joni kay coronavirus no yaari handen ɓe keeɓi waɗi e tawɓe tawi ke le Burkina Faso ɗo yimɓe ko watta kemi ɗiɗo e capanɗe jeetato woni ko wondi e nawkol le yimɓe kemi ɗiɗo e capanɗe jeetato ɓe tawi ke hano 16 ɓe ka fo heeɓi yawti ɓen ka wala amma suudu baba yimɓe ko watta capanɗe joyo woni ko fande samtini ɗum ɓe fuu ɓe koti guure maɓɓe ndele ɗi cibaruji min gonno fami jottana ɗon Allah hokkuɗen ɗum woni jeɗɗir warore e jaam ɓe cella jaam ñallanɗe fofo moɗon cibaruji han tokki Fofo. Clémence, c'est bien. Alors, tu peux me dire pourquoi on a mis du temps pour avoir un peu aussi intelligent que vous? Il n'y en a pas de... Hein? Comment ça? Vous n'êtes pas nombreux à... On a vu des années avant de trouver... Ça, c'est des trucs. Venez voir chez vous, chez vos parents, vos patrons. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de... Voilà. Alors donc on va dire grand merci à nos téléspectateurs pour rester en notre compagnie tout au long de cette semaine. Merci donc à monsieur Kader Sidibé qui était avec nous pour l'appel téléphonique et puis rappelons qu'avec toi il était question... Il était question du bon usage du masque pour se protéger contre le coronavirus. Et puis si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Merci à toute l'équipe de production avec à sa tête Chekou Oumar Sidibé à la production et Angelina Zoma à la réalisation. Nous vous laissons entre deux bonnes mains la semaine prochaine, le temps de vous retrouver à partir du lundi 13 prochain, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien et puis réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira et ça le fera, n'est-ce pas? Oui, cela se produira, c'est sûr. Ciao. Ciao. Bye bye.